Amis Verseau, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On continue cette série de taroscopes pour le mois de décembre 2023. Et oui, déjà, on y est. Ça y est, dernier mois de l'année. Donc on continue avec vous cette série de taroscopes, pardon. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite, ce qui me permet à moi de continuer cette belle aventure avec vous. Pas au quotidien, mais presque quand même. Voilà, et puis ça permet également que les messages soient diffusés gratuitement au plus grand nombre, comme c'est maintenant le cas depuis 1 an désormais. Depuis 1 an aujourd'hui, la première vidéo a été postée il y a 1 an jour pour jour. Et à ce propos, vous aurez à la fin de cette vidéo une petite surprise. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous aurez également l'accès à la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance qui, je le rappelle, est générale. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne forcez pas la lecture, si ça ne vous parle pas, le message n'est tout simplement pas pour vous. Vous aurez sous cette vidéo l'accès à mon site internet afin de me demander une guidance personnalisée selon la formule choisie. Vous avez tous les détails sur le site. Vous aurez également sur le site accès à ma boutique en ligne de produits, entre autres de lithothérapie. Et donc j'ai choisi de vous proposer, de vous présenter plutôt, des produits qui font partie de ma boutique en lien avec notre signe, puisque c'est également mon signe. Vous avez d'abord la petite fiole de pierre pour tout ce qui va être méditation, rituel de pleine lune ou nouvelle lune, composé d'améthyste, amazonite, lépidolite et fluorite. Donc pour tous vos rituels ou également pour décorer tout simplement. Vous avez le bracelet Astro-Planète, donc de la planète Uranus, qui est notre planète maîtresse, à nous les Verseaux, composé d'amazonite, de lapis-lazuli et de sodalite, et de fluorite. Vous avez, je vais l'enlever puisque forcément je le porte, le bracelet Verseau féminin, donc avec les séparateurs blancs, en amazonite, améthyste et fluorite, et pour ces messieurs avec les séparateurs noirs en améthyste, fluorite et lapis-lazuli. Donc au milieu pour changer un petit peu. Ils sont en 19,5 pour les hommes et en 17,5 pour les femmes. Toutes les tailles sont ajustables, il suffit de me le demander lorsque vous passez la commande. Et vous avez en ce moment, avec le code bracelet, 33% de réduction pour l'achat de 3 bracelets. C'est le moment d'en profiter pour faire ces cadeaux de Noël. Voilà pour la petite présentation. Il y avait évidemment plein d'autres produits, mais ça c'était en lien avec votre signe, notre signe. Eh bien on y va, c'est parti. On débute cette lecture par un message du petit oracle des énergies cosmiques. Et nous avons enfant intérieur. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Ouais. Parfois, il faut juste faire des activités dont on a envie et les faire avec plaisir. Et ça résonne effectivement avec son enfant intérieur, avec le fameux 6 de coupe dans le tarot. Pour pouvoir, en tout cas, apporter des moments de gaieté, des moments de joie, des moments de douceur. On a besoin aussi de ces moments-là. Ok. Avec le tarot magique des cristaux, on va voir quel est l'arcane majeur qui va nous accompagner durant ce mois de décembre, quel va être le ton de cette lecture, voilà. Et puis quel est le cristal, le minéral ou la pierre qui va pouvoir nous accompagner et nous soutenir. Nous avons la justice avec le saphir. Alors, évidemment je n'en ai pas à vous montrer. Pierre bleue assez foncée, bleu nuit.
même titre un peu comme le sodalite ou le lapis lazuli, pour vous donner une idée de la couleur. Celles et ceux qui ne connaîtraient pas la justice, eh bien ça nous parle de justesse, d'équilibre, comme son nom l'indique, de décision aussi, hein. Pourquoi pas, ce sera peut-être un mois charnière finalement, ce mois de décembre, carte de nos amis les balances, hein, signe d'air, nos homologues. Le mantra de cette carte, c'est je veux réparer un tort, ouais, rendre justice. Alors pour nous, pour les autres, je ne sais pas, on verra suivant la lecture. Le saphir bleu apporte la sagesse, dissipe la confusion et vous aide à y voir clair. Cette magnifique pierre précieuse bleue vous aide à faire preuve de plus de compassion et d'empathie. Et elle vous encourage à prendre de la hauteur pour voir la situation dans son ensemble et faire ce qui est juste, non seulement pour vous-même, mais aussi pour le bien de tous. Les Grecs antiques portaient souvent des bagues en saphir lorsqu'ils consultaient les oracles, persuadés que cela les aidait à communiquer avec le monde des esprits. Le saphir a longtemps été associé à la royauté, pour qui elle était une pierre de protection, notamment contre l'empoisonnement. Alors, tout le monde, évidemment, ne peut pas s'offrir de saphir. Vous pouvez, par contre, utiliser des pierres qui s'en rapprochent. Je pense très fortement au lapis lazuli, hein, qui est dans les mêmes tons, déjà dans les mêmes teintes, mais qui peut, de par l'ouverture du chakra du troisième œil, vous aider effectivement à communiquer avec l'au-delà, peut également vous protéger, favorise ce côté intuitif, et vous aide aussi à reprendre confiance en vous par rapport à ce que vous avez à faire en termes de travail. Donc ça peut être une alternative somme toute satisfaisante si vous ne possédez pas de saphir. Ok, avec l'oracle des miroirs, allons voir. Ok, super. Ouais, on a vraiment cette notion de se rendre justice, de réparer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on a la joie. Donc déjà, carte extrêmement positive, hein, évidemment. Carte de réussite, carte de succès, carte de partage, où on fait les festivités, quoi. On se réjouit. La réjouissance, vous voyez. Ouais, il y a des victoires. On nous parle aussi de victoire, hein, ici. Et c'est intéressant parce qu'on a le 4 et le 7, donc 11 également. Ouais. Il y a un équilibre à redonner pour moi ici. C'est vraiment un tort qui vous a été causé ou qui a été causé, peu importe, et que vous voulez réparer à juste titre pour rétablir finalement l'ordre des choses et se réjouir de victoire. Allez, avec l'oracle de l'éveil intuitif, les alliances. Alors, je l'ai pas souvent celle-ci. Hein. Bonne carte symbolisant la réunion des savoir-faire ou le regroupement des capacités. Ainsi, elle signale que nous allons pouvoir nous allier à des personnes de confiance avec qui nous aurons l'occasion de parcourir un bout de chemin, voire plus. Sur le plan professionnel bien entouré, elle annonce des collaborations constructives, un travail d'équipe, la confiance de nos supérieurs, des rencontres enrichissantes. Côté cœur, c'est la carte du couple, du partage, de la complicité, de l'épanouissement amoureux et éventuellement d'une rencontre prochaine. J'ai vraiment cette sensation, là, en ce début de tirage, qu'il faut rétablir quelque chose, une justice, peut-être une justice intérieure, hein, avec cette notion d'enfant intérieur qu'on avait tout à l'heure, c'est possible aussi. Qu'il faille se rendre justice, tout du moins à notre enfant intérieur, peut-être se faire justice soi-même pour soi-même, vous voyez, on n'a peut-être pas toujours été bien compatissant et bien indulgent avec nous-mêmes, et peut-être vient ce moment où il faut le faire, et que ça va vous ouvrir des belles choses derrière. Peut-être qu'il y a des choses où vous avez été très dur, très sévère avec vous-même, que ce soit sur le plan relationnel ou professionnel, et finalement, en restant dans ces énergies très dures, eh bien vous bloquiez cette forme d'abondance qui est peut-être juste à votre porte. Peut-être que le fait de rétablir cet ordre-là va permettre d'ouvrir une nouvelle porte,
une nouvelle voie, et celle de la joie et de l'abondance. Vous voyez, et de la réussite. On a clairement cette notion de réussite, de partenariat enrichissant, qu'il soit professionnel ou relationnel. Hein, encore une fois, ça peut être sur les deux volets. Parce que si c'est professionnel, voilà, ce sont des collaborations, hein, clairement, qui réussissent, pour vous comme pour les autres. Et si c'est relationnel, eh bien ce sont des couples ou des amitiés, hein, qui apportent de belles et grandes choses en tout cas. Ok, on passe du côté du tarot. Domaine général tout d'abord, et début décembre, nous avons... Ouais, l'as d'épée. Ok, on tranche, on décide, on s'affirme, on reprend son pouvoir d'affirmation. On n'a pas peur de s'imposer, hein, de se faire justice. On en revient toujours au même. 9 de coupe, faites un vœu les amis. La carte des vœux, des souhaits réalisés, mais c'est magnifique. En fait, on a ici une petite forme de... On reprend son pouvoir d'assertivité, hein, son pouvoir assertif aussi, et on se dit, allez, je décide que je veux arriver, j'irai au bout de mes rêves, comme dirait la chanson, mais je veux aller là, je veux atteindre ce but-là, et je le dis, je le fais, j'assume, quoi. C'est tout à fait ça, c'est j'assume, et je le dis avec assertivité, avec une profonde croyance en plus. Hein. Très bien. Ok. J'ai vraiment cette notion qu'il faut se rendre justice à soi-même ou réparer les torts qui ont été causés. Et derrière, ça va tout débloquer, quoi. Alors, je ne sais pas, hein, quels ont été les torts, quelles ont été les situations qui ont fait que vous êtes comme ça. Mais il faut régler ça, et quand vous réglerez ça, quand vous rééquilibrez finalement les plateaux de la balance, derrière, il n'y a que le meilleur qui arrive. Hein. J'ai beaucoup de réussite, hein, derrière. Ok. Mi-décembre. Ouf, roi. Roi d'épée, on tranche, on assume, on décide, on prend position, ok, et on s'écoute. Et on s'écoute avec un roi de bâton. On est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de ses besoins, de ses envies, de ses désirs, à l'écoute de sa passion, à l'écoute de son feu intérieur. On est vraiment sur une posture, mi-décembre. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais comment, je sais avec qui, je sais où, etc. Enfin, voilà, je sais. Et je fais. Vous voyez ? C'est vraiment un petit peu comme si vous aviez un chemin qui était pleinement dessiné de ce que vous voulez et comment et avec qui, etc. Et vous y allez. Faut pas oublier que les rois, ce sont ceux qui maîtrisent, hein, forcément, puisqu'ils règnent sur leur royaume, mais ce sont ceux qui sont dans la maîtrise. Donc on a la maîtrise du mental, la maîtrise de la communication, la maîtrise de la passion, la maîtrise au niveau du travail, du faire, quoi. Du faire, le verbe. Hein. Donc, vous savez, et vous y allez. Droit au but. On n'a pas de temps à perdre. Hein. Ouf. Eh bien oui. Fin décembre, 8 de bâton. Et la force, carte de nos amis les lions. 8 de bâton, opportunité fracassante, tonitruante même, disons-le. 8 de bâton, c'est vraiment une opportunité qui se présente, que ce soit un partenariat, encore une fois, ou autre chose, hein, une opportunité qui se présente à vous, mais de manière totalement inattendue, fracassante. Ça vient à votre porte, mais ça va défoncer votre porte, quoi. Ça va pas prendre le temps de sonner, quoi. C'est une opportunité vraiment inattendue, mais une belle opportunité. C'est l'arcane mineur, hein, de la tour, mais là c'est très 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 positif. Et en plus on a la force, donc ça va être pour quelque chose de très rayonnant, de très lumineux. On me dit ici, on
on a beaucoup de réussite. On a une mise en lumière aussi, pour certains, professionnellement, de vos capacités. Vous êtes reconnu ici pour ce que vous faites. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera ce message-là, mais ceux qui sont Verseaux et qui font un travail, vous allez, pour certains, vous aurez une forte reconnaissance par vos pairs et même vos hiérarchiques, etc. Vous aurez une grande reconnaissance dans votre domaine, parce qu'il y a une grande maîtrise dans ce que vous faites. Vous faites les choses et vous les faites bien. Et du coup, ça cartonne, ça réussit. Que ce soit, encore une fois, ça peut être aussi une rencontre. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être une rencontre promise à de grandes choses, peut-être même avec quelqu'un du signe du lion, ou quelqu'un du signe de feu, pourquoi pas. Donc, Bélier, Lion et Sagittaire aussi, mais pas nécessairement. En tout cas, si c'est une rencontre, c'est quelque chose qui arrive comme un cheveu sur la soupe, un truc inattendu, mais parce que vous avez repris votre pouvoir ici, et en même temps, vous avez fait le boulot, vous avez réparé ce qu'il y avait à réparer. C'était peut-être une blessure d'abandon, par exemple, à réparer. Hop, vous avez pensé à la blessure, vous avez fait le boulot. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment, vous avez votre trajectoire, votre destinée, vous faites ce qu'il faut. Paf, ça arrive, point barre. À un moment donné, les choses arrivent quand on est prêt. Donc, si vous faites le boulot, alors je prends l'exemple de relations sentimentales, mais ça peut être aussi au travail, pour plein de choses. Si vous faites ce qu'il faut, vous vous alignez sur ce que vous voulez, et si c'est pleinement aligné avec vous, votre incarnation, votre mission d'âme, votre mission de vie, paf, ça arrive. Et c'est ce qui va se passer fin décembre. Ça arrive. Ok. Le challenge, le défi. Valet de denier, valet de coupe. Alors, attention. En fait, là, c'est une petite mise en garde. C'est pas vraiment un défi, c'est plutôt une mise en garde. Les valets, ce sont des énergies très immatures, forcément. Premier personnage de cour, très immature. Enfin, très immature, non, immature. Valet de denier, ça nous dit qu'il y a un plein potentiel à développer. Et valet de coupe, il y a un nouvel émoi, il y a quelque chose qui commence à papillonner dans le ventre. Mais ce sont des prémices, ce sont des petites choses. Donc que ce soit professionnellement finalement ou relationnellement, que votre tirage résonne, parce que là on a vraiment les deux volets en plus, les deux volets avec les deux valets, c'est très intéressant parce que ce soit au niveau pro ou relationnel, il y a quelque chose qui est en train de se jouer ce mois-ci. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive et on vous prévient qu'il va falloir l'entretenir, qu'il va falloir le bichonner, il va falloir faire grandir ce qui est en train de naître ici. D'accord ? Votre force, ce qui va vous aider. Ivanoé avec son épée, donc le cavalier d'épée, et l'empereur, ouais, ok. Mais très bien, très très bien. Vous êtes hyper déterminés. Nous sommes hyper déterminés, et c'est ça, la force de ce mois-ci, de ce mois de décembre. C'est une détermination sans faille. Votre côté, malgré ce que l'on pense, mais carré avec l'empereur. C'est un 4. Ça nous parle encore une fois du bélier. Je parlais tout à l'heure des signes de feu. Donc, votre force, notre force pour ce mois de décembre, ça va être d'avoir cette volonté, cette détermination sans faille. Ce côté, je sais comment je veux le faire. Vous voyez, vous avez un petit peu une to-do list établie, vous avez votre tableau de visualisation peut-être, et vous voulez arriver là. Et vous en démordez pas, et vous allez tout faire, quitte à ne pas dormir, pour y arriver. Et vous allez y arriver. Et c'est ça qui va vraiment vous aider. C'est ce côté très carré, très... c'est clair, c'est net, c'est précis, avec une détermination sans faille. Et là, vous allez, mais... cartonner. On a Reine d'épée en conclusion, avec 6 de denier. La boucle est bouclée, Reine d'épée, Roi d'épée, il y a un couple sacré dans l'histoire. Pour ceux qui feraient une rencontre, eh bien c'est couple sacré, couple destiné, clairement. Pour les autres, eh bien vous arrivez
à vous détacher. Enfin, pour les autres, non, pour vous aussi d'ailleurs, mais en fait, ce que ça nous dit, c'est que on n'aura plus cette notion de tort qui a eu été causé et que vous êtes en train de rétablir l'équilibre. Là, on nous dit qu'avec tout le boulot qui a été fait, ce qui arrive, etc., vous allez arriver maintenant à vous détacher de vos émotions, ne pas leur laisser la part belle pour pouvoir trancher, décider et avancer. Et en fait, parce que la reine d'épée, c'est ça, c'est celle qui tranche, qui décide, parce qu'elle se détache de ses émotions, de par son passé douloureux, ses expériences de vie, à savoir que c'est la veuve, l'endeuillée du jeu, ou la divorcée du jeu, la reine d'épée. Donc forcément, elle est obligée de se détacher de ses émotions pour pouvoir arriver à prendre des décisions. Eh bien, vous allez prendre cette posture-là maintenant. Donc, vous allez, entre guillemets, ne rien avoir à faire de la vie des autres pour garder votre équilibre, pour que, avec ce 6 de denier, c'est ça, c'est l'équilibre du donner-recevoir. Ok, vous vous souciez des autres, mais c'est très bien, il faut. Mais ça ne viendra pas mettre en péril votre propre équilibre que de prendre des décisions. Tout simplement. Vous allez rester droit dans vos bottes. Vos décisions, vous allez les prendre pour vous et uniquement pour vous. Ne pas être trop en pâte comme vous l'êtes actuellement, c'est-à-dire vous dire « Ah ouais, mais si je fais ça, l'autre il va penser ça, ou il va être comme ça, etc. » Non, à un moment donné, les décisions, vous devez les prendre pour vous et uniquement pour vous. C'est pas de l'égoïsme, c'est pour se préserver. Parce que, croyez-moi bien, croyez-en mon expérience, vous pourrez toujours prendre des décisions en pensant aux autres, faire un boulot en pensant aux autres, vous n'en serez pas plus remercié. Même si vous tombez gravement malade, même si ceci, même si cela. Je vous le dis de par expérience. La majorité des gens qui m'écoutent, puisque j'ai des analyses, sont 2 à 3 fois plus âgés que moi. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. On n'est jamais plus remercié, même si on se sacrifie pour les autres. Et là, c'est très bien, parce que pour moi, il y a eu une énergie passée de sacrifice qui a bloqué ce que vous méritez. Et là, vous reprenez votre posture, le sacrifice c'est terminé, on n'en veut plus, on ne le fait plus, et du coup, ça paye. Très bien, on avance. Focus, on commence par le domaine relationnel émotionnel, que ce soit sentimental, amical, familial, pour le relationnel. Cavalier de denier, on avance doucement mais sûrement. Et l'abondance, mais oui. On rétablit l'ordre des choses. Je vous l'ai dit juste avant, il y a 30 secondes, le sacrifice c'est fini, vous avez bien compris. Maintenant vous établissez des bases solides, saines, stables, qui seront indétrônables, indéboulonnables. Et 9 de denier, il y a l'abondance, je vous l'ai dit. Forcément, ça tombe derrière, mais c'est tout à fait naturel. Quand vous êtes dans le sacrifice, l'énergie que vous envoyez, c'est une énergie de sacrifice. Ce que l'univers comprend, la source, Dieu, le divin, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, il se dit, mais en fait, cette personne, ce qu'elle veut, c'est se sacrifier pour les autres. C'est ça qu'elle veut, cette personne. Un petit peu à l'image de Jésus qui se crucifie pour sauver l'humanité. Qu'on soit croyant ou pas, on connaît tous l'histoire. Mais c'est ça que vous transmettez comme vibration. Vous dites tout le temps, je me sacrifie pour les autres, je me sacrifie. Allez, je donne de mon temps, je donne de ma personne, je donne de ce que vous voulez. Donnez, allez-y. Mais sauf que c'est ce que vous vibrez, donc vous continuerez de rester enfermé dans ce schéma-là. C'est pas comme ça qu'on avance. Donc là, vous allez comprendre que ce qui se joue, et vous allez rétablir l'ordre des choses, et vous allez construire du coup des bases saines, solides, stables et durables de votre nouvelle personne finalement, et vous allez récolter très abondamment derrière dans vos relations et dans vos émotions aussi. Allez, dans les domaines du faire et de l'avoir, tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret. 7 de denier, on sème ses graines à l'image du jardinier pour travailler dessus en 8 et récolter en 9. Ok, et 4 de denier, tout est stable, équilibré, pas de soucis. Tout est... c'est très bien parce qu'on a une énergie de stabilité avec le 4 de denier, c'est carré, ok, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de dépenses imprévues, il n'y a pas... Voilà. Et 7 de denier, c'est pas... On sème ces graines là pour le futur.
pour l'année prochaine. On commence à semer des graines, des projets futurs pour pouvoir récolter la nouvelle année qui arrive, quoi. Très bien. Et enfin, souvenez-vous ce que j'ai dit ici, 6 de coupe, voilà. Domaine de l'être, donc développement intérieur et spirituel. 6 de coupe et la reine d'épée. Mais oui. Mais ça, tout concorde, c'est bien. 6 de coupe, eh ben, on est à l'écoute de son enfant intérieur, de soi. Et reine d'épée. Mais le sacrifice, c'est terminé. Mais c'est terminé, le sacrifice. Ah là, qui même me suivent. Maintenant, vous avez bien compris, je pense, que se sacrifier ne sert à rien. Mais ça ne sert strictement à rien, je vous le dis. Ça ne sert à rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner. Bien sûr, il faut donner pour recevoir. Mais le sacrifice ne sert à rien, si ce n'est à ce que les gens profitent de vous. Et en plus à émettre une vibration à l'univers de je donne, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Bah si, c'est grave. Non. On donne quand on peut donner, mais il faut aussi savoir recevoir. Et le donner-recevoir, ça, ce sont des énergies équilibrées, comme le 6 de denier, oui, ok. Mais dans le sacrifice, non. Et bien là, clairement, on a une grosse transformation dans le sens où le sacrifice est terminé. Maintenant, je prends ma posture de reine d'épée, je prends des décisions qui m'incombent à moi, qui vibrent avec moi, avec mon enfant intérieur aussi, qui me concernent. Je tranche, je décide, je me détache de mes émotions, de mon côté empathe pour les autres. Je tranche, je décide, je reprends ma posture à moi. Très très bien. Très très bien. Et là, vous verrez, quand vous allez reprendre cette posture où le sacrifice est terminé et vous allez faire les choses pour vous, vous allez voir que ça va énormément, énormément payer. Dans tous les sens du terme. Allez, on conclut avec une lame d'énergie de guérison. Amour inconditionnel. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. J'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, je développe le pardon. La première personne à qui vous devez pardonner, je vous le dis, c'est vous-même. Oui, vous avez été blessé, vous avez été meurtri, que ce soit dans votre enfance, dans une vie antérieure, dans votre jeunesse, même il y a quelques années seulement. Là n'est pas la question. La première personne à qui vous devez pardonner, c'est vous. Vous pardonnez peut-être d'avoir fait ci, ça, l'autre. Vous pardonnez de ne pas avoir pris de temps pour vous. Vous pardonnez de ne pas vous avoir écouté au moment où il le fallait. Toutes ces choses-là. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé, que ça aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations. Je vous invite à mettre un petit commentaire dans lequel je prendrai plaisir à vous répondre. Et donc, la petite surprise, parce que certains attendent ça. Si vous êtes encore là, je vous remercie. Et donc, vous saurez ce qu'il faut faire. Je mets donc en place un jeu concours pour les 1 an de la chaîne, dans lequel je vous fais gagner une guidance personnalisée avec moi. Pour cela, il faut mettre en commentaire un petit emoji, un petit émoticône d'étoile. Peu importe laquelle, je m'en fiche, une étoile. Vous pouvez évidemment mettre autre chose dans le commentaire, il n'y a pas de souci, mais au moins mettre l'étoile pour que je sache que vous participez à ce concours, ce tirage au sort qui est réservé uniquement à vous, les abonnés YouTube. Pour ça, il faut donc mettre l'emoji de l'étoile, il faut également être abonné à la chaîne, et je peux donc vérifier qui est abonné ou pas à la chaîne, liker cette vidéo. Et je ferai le tirage au sort pour le jour de Noël, donc le 25 décembre. Ce sera mon cadeau pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes et à partager la vidéo aussi.
Je vous dis à très bientôt et les amis, prenez soin de vous.